Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Caraïbes Pêche. Je suis de retour pour en faire de nouvelles petites vidéos sur des petits tutos, des petits conseils aussi. Donc aujourd'hui on va parler de lancer ramener. Aujourd'hui j'ai choisi de présenter cet article qui est la bombette. Donc en ce moment je sais qu'on est un peu en rate de bombette ragotte. Donc du coup comment utiliser cette bombette. Donc je vais vous montrer un petit montage très simple pour pouvoir utiliser ceci en lancer ramener. Certains se demandent comment connecter ceci à la canne, comment on peut l'utiliser, par quel montage. Donc aujourd'hui je vais vous montrer juste un petit montage très simple. Donc en amont j'ai déjà préparé le bas de ligne. Donc dans une vidéo précédente en fait j'avais montré que le bas de ligne il doit être de 2,20 m associé à un leurre qui n'a pas de poids. Parce qu'on a déjà un propulseur, donc on n'a pas besoin d'un leurre qui fasse au plus de 15 grammes. Donc du coup, j'ai choisi le top skid pour ce montage. Donc avec mes 2,20 m et avec sa boucle pour la connexion. Donc là, on passe au petit montage. Donc pour le montage, nous avons besoin d'une bombette, de sleeve, nous aurons besoin surtout d'un paternoster. Je vais vous montrer. Ça sera très important. Et en outil, on aura besoin juste d'une pèse. Donc j'avais oublié aussi de mentionner le câble. De prendre 1 mètre de câble en 0,80 mm. Et là, on va procéder au montage. Donc là, on va prendre le paternoster. On va insérer le câble au niveau de cet anneau sur le paternoster. Et voilà, ça donne une boucle comme ça. Donc à ce moment-là, on récupère les deux bouts opposés. On va faire glisser à l'intérieur du tube de la bombette. Voilà. Voilà, on tire dessus de l'autre côté. Et là, on a notre paternoster en place. Pourquoi le paternoster? Simplement pour la facilité de connexion entre la canne et le leurre. Donc là, sur ce côté-là viendra se connecter les méridiens de la canne. Et de l'autre côté, on aura la connexion pour le leurre. Donc là, on va procéder au sertissage. Donc pour cela, je récupère les sleeves. Donc là, comme on a un câble de 0,80, donc moi j'ai pris deux sleeves de 1 mm carrément. Et voici. Donc une fois qu'on a placé son sleeve à l'autre bout de la bombette, on va le sertir. Ça permet en fait de bloquer le paternoster. Comme ça, il ne pourra pas bouger et va permettre à la ligne de rester dans la bombette. Donc là, pour cela, je prends la pince à sertir. Et c'est parti. Donc là, pour m'assurer, je vais ajouter encore une deuxième sleeve. On va procéder à la même méthode. On va insérer le câble. Une fois qu'on a serti une deuxième fois, donc là, on va procéder
à la découpe du câble. Et voilà, et le tour est joué. Donc là, je répète, on a la connexion de ce côté-là. La connexion de ce côté-là pour la canne et de l'autre côté pour le leurre. Donc là maintenant on va connecter le leurre rapidement et le tour est joué. Donc là on a fini notre montage. Donc là la canne et là le leurre. Donc là je récupère notre bas de ligne de 2,20 m minimum avec notre leurre connecté. Donc pour cela il y a déjà la boucle pour la connexion. Donc tout simplement on va faire glisser cette boucle à l'intérieur de l'anneau. Et le leurre à l'intérieur de sa boucle. Donc là, regardez bien, ça passe à travers l'anneau. Et le leurre à l'intérieur de sa boucle. Et on tire dessus. Du coup, ça nous donne cette connexion. Et là, on est prêt à pêcher. Donc le paternoster, il tourne les trois côtés en leur rotation. Comme là. Même la bombette. Donc c'est pour ça que j'ai opté pour l'utilisation du paternoster. Tac, tac. Maintenant, juste après, un petit bonus, une petite vidéo courte pour le détournement de ce produit qu'on va utiliser ne serait-ce que pour le lancer ramener toujours. Donc là, c'est un leurre, mais on peut l'utiliser aussi en propulseur et utiliser en fait son côté flashy, ces deux côtés flashy. Parce que comme c'est un leurre plombé, c'est du plomb. Et utiliser les deux côtés flashy, ne serait-ce que pour attirer le poisson et prospecter en fait des zones beaucoup plus profondes par rapport à la bombette semi-plongeante. Parce que la bombette, elle reste en surface. Donc du coup, sur la récupération, on va dire que ça va faire gicler de l'eau. Donc ce qui va représenter un peu des poissons, un banc de poissons en fuite. Donc ça va intéresser les prédateurs. Mais ça, on va l'utiliser pour pouvoir flasher sous l'eau. Donc, et prospecter un peu plus en profondeur, en laissant couler un peu avant de ramener, en ayant une récupération un peu plus lente et compagnie. Donc, cette cuillère-là, en fait, elle est ondulante. Donc, du coup, on va voir un petit détournement de ce produit. C'est le bonus. Le leurre, il se présente ainsi. Donc, avec, c'est une cuillère avec son triple. Donc là, moi ce que j'ai fait, c'est qu'on va retirer directement le triple pour pouvoir insérer une chaîne d'émerillons. Donc pourquoi la chaîne d'émerillons? C'est que ce leurre-là, comme il est tellement flashy et que nous, on est dans des eaux où il y a du barracuda, des tasards et compagnie, donc il risque de se faire attaquer. Donc au lieu de connecter directement le nylon à l'anneau brisé ou notre canne directement de ce côté-là. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis des deux côtés une chaîne d'émerillons, ne serait-ce qu'à protéger le leurre et permettre à ce leurre de faire ses rotations comme il faut. Donc du coup, ce côté-là sera dédié à la connexion avec la canne et l'autre côté pour le leurre. Toujours par le même procédé de faire passer la boucle à l'intérieur et le leurre à côté. Donc là, avec ça, on peut prospecter un peu le fond, c'est-à-dire en laissant juste après l'envoi, de laisser couler quelques secondes et d'avoir une récupération un peu plus lente. Du coup, le leurre, il va descendre, il va amener le leurre plus en profondeur. Et du coup, avec l'ondulation et les rayons du soleil, ils vont taper dessus. Donc ça va flasher un peu partout. Et du coup, je suis sûr que ce produit-là, ce petit montage, va faire ses preuves. Allez, à vos montages.